On est dans Sota d'Aftet Zain et on est à la 5e ligne, Ibayaleo. Ibayaleo. Encham Afar. Si maintenant il n'y a pas de terre sous le Mishkan, qu'on avait dit qu'il faut mettre de la terre pour pouvoir donner à boire à la Sota. Ma Shiiten Efer. Est-ce que je peux mettre de la cendre? Aliba de Bet Shammai, Lotivelecha. Par rapport à Bet Shammai, tu ne te poses pas la question. De pourquoi? Parce que Bet Shammai, ils ont dit Lo Matzinu Efer Shikarouy Afar. On n'a pas trouvé, on n'a pas vu que le Efer peut s'appeler du Afar. C'est-à-dire pour lui, ce sont deux choses différentes, le Efer et le Afar. Et ça, Kaviachol, ils apprennent ça d'un Pasuk. Parce qu'il y a marqué dans le disant Umina Afar Asheriye Bekarka Mishkan Ikar Kohen Natan Elamai. Donc ça veut dire qu'il y a marqué Mina Afar, le Pasuk qui le dit Mefourash Afar, et Efer n'est pas égal à Afar. On n'a pas vu dans la Torah qu'ils sont liés l'un à l'autre, donc à ce moment-là, tu ne peux pas remplacer le Afar avec du Efer avec de la cendre. Kitiv Elecha Aliba de Bethilel. Par contre, par rapport à Bethilel, tu peux te poser la question. D'Amré, parce que Matzinu Afar Efer Shikarou Afar. Parce que Bethilel, tu dis, il y a une cas de figure où on voit que le Efer, ça s'appelle Afar. Où c'est marqué? C'est marqué dans le din de Paradouma. Il y a marqué là-bas, Velakrou latame me'afar shrefat apara. Maintenant, il fait, il y a marqué, Velakrou latame me'afar shrefat apara. Shrefat achatat, c'est du Efer, c'est pas du Afar. Et pourtant, le Pasuk appelle ça Afar. Donc, tu vois qu'on peut trouver que le Efer remplace le mot Afar. Et donc, tu te poses la question, est-ce que pour la Sota, on peut prendre de la cendre plutôt que prendre de la terre? Maï. Afalgab dit écrit Afar. Est-ce que tu vas dire que, bien que le Efer et le Afar c'est la même chose, Achab et Karka et Mishkan Kti. La Torah elle t'a demandé de prendre Karka et Mishkan, donc la Torah elle t'a imposé d'abord de prendre de la terre, Karka et Mishkan, de la terre qui se trouve sur le Mishkan. Oh, dis-moi ou peut-être, Haï be Karka et Mishkan, que le passouk de Karka et Mishkan, on en a besoin de Asi ben Yehuda. Pour la dracha de Asi ben Yehuda, que ce sera le même din pour le Mishkan à Shiloh, le Mishkan à Nov, le Mishkan à Giv'on et pour le Bet Hamikdash. Là-bas, il avait utilisé le mot Karka Mishkan. Oh, le Gdeasi ben Menachem. Kasi ben Menachem avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'un passouk spécial pour m'apprendre qu'il y a une correspondance entre Mishkan, Bet Mikdash, que c'est les mêmes dinim pour les deux. Et là, de Karka Mishkan, c'est Kaviachol qui l'amène pas, mais Kupato, qui l'amène pas de sa caisse à lui. Et là, il faut l'amener d'Afka de la caisse du Mishkan. Donc, le Karka Mishkan, il y a d'autres limoudim qu'on peut avoir. Houdeate. Donc, la question elle reste, est-ce que je peux amener peut-être de la cendre à la place de la terre? Tashma. Damar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael, Bishosha Mekomot, Halacha Okevet. Il y a 3 cas où l'Halacha le Moshe Messinai, Okevet Mikra, elle déracine le pasuk. C'est que le pasuk dit quelque chose, et Halacha le Moshe Messinai dit l'inverse du pasuk. La Torah Amra, par exemple, quelles sont les 3 choses? La Torah Amra Be'afar. La Torah, elle vient, elle te dit Be'afar, qui veut dire que Kaviachol, lorsque on va devoir une minute, que je me rappelle, c'est Kisui Adam, c'est ça. La Torah, elle vient, elle nous a dit que lorsqu'on doit faire le Kisui Adam, c'est-à-dire que lorsqu'on va égorger un animal, il faut après recouvrir un oiseau, excusez-moi, il faut recouvrir le sang de l'oiseau en question. Et donc la Torah elle a marqué le mot Afar. Va'alacha, et l'alacha Moshe Mishnah me dit Bechol Davar. Tu peux utiliser n'importe quel autre type de terre ou d'éléments, par l'occurrence donc même de la cendre, pour recouvrir Kaviachol, a priori, ce sang-là. Un autre exemple, le Bétar, le Nazir, il y a marqué dans la Torah, il doit se raser la tête, il doit se raser le corps, avec du tar, avec un couteau. Et l'alacha Moshe Mishnah dit que tu peux utiliser n'importe quel autre élément pour enlever les cheveux, pour enlever les poils. La Torah Amra Sefer. La Torah elle a dit qu'il faut pour divorcer, qu'il faut que ce soit un Sefer Kritut. Sefer Kritut, ça veut dire donc aussi un parchemin. L'alacha Bechol Davar, et l'alacha Moshe Mishnah dit que tu peux utiliser même du papier, n'importe quel autre élément est valable pour pouvoir écrire un get. V'imita, et si d'après toi que Kaviachol la Torah elle a dit Afar et tu veux permettre Efer aussi, V'imita l'irshov namihai, tu aurais dû prendre en considération aussi le cas de Efer Sota, que la Torah a marqué Me'afar à Mishkan, et tu viens de dire que la Chala Moshe Mishnah veut dire que même Efer c'est Moïl. Et la Vadaï,
du fait que ça ne rentre pas dans les trois cas de figure, ça veut dire que la cendre ne peut pas remplacer la terre. Maintenant, la Gemara te dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi Haïtana Veshier? En vérité, quand il a dit 3 cas, il y a plus que 3 cas. Mais il n'a pas voulu énumérer tous les cas. Comment ça? Ou Maïchier. Qu'est-ce qu'il a laissé en plus? Où on voit qu'effectivement le pasteur dit quelque chose et la halakha Moshe Mishnah dit autrement. Maïchier, des Haïchier, pour dire qu'il a laissé. Il faut qu'il laisse au minimum 2 choses. S'il a laissé qu'une seule chose, ce n'est pas une raison suffisante pour dire qu'un Torah a laissé la chose. Et là, il faut qu'il laisse au minimum 2 choses, 2 éléments, 2 cas de figure, pour dire qu'il n'a pas voulu enseigner tous les cas de figure. Donc, Veshier, Metzora, était oui. Il a laissé et Metzora et Sotam, Mina. Ça fait 2 cas. Comment Metzora? Détania, parce qu'il y a marqué dans Metzora. Il galère Kol Searo. Le 7e jour, le Metzora doit se raser tous les cheveux. Kalal, et Rosho, et Zekano, et Gabot Enav. Donc, quand il y a marqué galère Kol Searo, ça veut dire tout. Tous les poils. Après, il y a marqué et Rosho, et Zekano, et Gabot Enav. Prat. Donc là, il a commencé à spécifier de quoi ça parle. Et Kol Searo, il galère. Chazar Vekalal. Et après, le passage qui continue, il dit et tous ses cheveux, il se rasera. Donc au départ, il y a marqué, le 7e jour, il rasera tous ses cheveux. Après, il y a marqué sa tête, sa barbe et ses sourcils. Après, le passage qui continue, il dit, et tous ses cheveux. Donc, klal, prat ou klal. Alors, chazar ve kalal. Klal, prat ou klal, iatadan et là, kena prat. Normalement, quand il y a klal, prat ou klal, tu vas comme le prat. Ça veut dire que tu te limites à ce qui est marqué. Ma prat, et de la même façon que le prat, makom mefourash, Makom Kinus, que là-bas c'est explicite qu'on parle où les cheveux, c'est des endroits où les cheveux sont concentrés dans un seul endroit, qui s'appelle la tête, d'accord? La barbe est concentrée dans un seul endroit. Les sourcils sont concentrés dans un seul endroit. Donc Makom Kinus, She'ar, Venira, et que tout le monde le voit. Donc la barbe, le cheveu, là-bas tout le monde peut voir. Avkol Makom Kinus. Alors à ce moment-là, ça inclut tout endroit où les cheveux sont réunis ensemble et que ça peut être vu. Par exemple, les cheveux en bas, au côté du brit. Sha'ar venira. Maintenant, Maïrabé. Alors, qu'est-ce que, a priori, le pasouk, il aurait pu inclure quand il disait Kol Se'ar, Se'ar Raglaim. Peut-être ça aurait inclus aussi les cheveux du pied. Maïmiet, qu'est-ce qu'il a été Maïet? Bet Hachechi. Les cheveux qui sont sous les aisselles, que ce sont des cheveux qu'on ne voit pas, parce que les mains recouvrent. Donc, Maïrabé, Rabé Sha'ar Raglaim. Ou Maïmiet. Est-ce que le passouk il a été mémaït en disant Dafka, Rocho, Gabotela, Vezekano, ça va exclure Betacheri sous les aisselles. Vedekouler, Gouffé, et que Kabichot, tous les endroits du corps, que les cheveux sont cachés. Vilcheta, et pourtant, donc ça veut dire que du passouk, j'aurais appris, qu'est-ce qu'il doit raser essentiellement? Il doit raser les cheveux qu'on voit, et qu'ils sont réunis dans un seul endroit. Enfin, les cheveux de la barbe, des sourcils, de la tête, et en même temps du Beta Herva, et peut-être même aussi du Makom Herva en bas là-bas. Par contre, Halakha le Moshe Mishinai, qu'est-ce que l'Halakha le Moshe Mishinai nous apprend? Mégalère que tu dois te raser tout comme une délat qui n'a pas de poil. Donc tu vois qu'il y a encore un 4e cas, dites-moi comme c'est marqué, Balolaki fait un Metzora, s'il a envie de se couper les cheveux, enfin raser le Metzora, Ma'avir ta'ar alcool besaro. Il fait passer un couteau sur tout son corps. Il y a marqué en plus à la fin du passo de la Braïta, le 7e jour, il rase. Tiglachat shniya, ke tiglachat rishona. La deuxième tiglachat, la deuxième façon qu'il se rase, c'est comme la première façon qu'il se rase. Donc ça veut dire que comme la première façon qu'il se rase, il doit tout raser. Alors même la deuxième façon, parce que le Metzora, il se rase 2 fois, avant les 7 jours et après les 7 jours. Il se rase 2 fois. Et comme il doit se raser 2 fois, alors ça doit avoir le même din de la tiglachat. Amar Nachman bar Yitzhak, qui kachashiv alacha, alors excusez-moi, donc ça veut dire quoi? C'est qu'on voit qu'il y a encore un autre cas de Metzora, où on voit qu'effectivement l'alacha Moshe Mishinai dit qu'il faut raser tout le corps, bien que de la dracha on apprend qu'il faut raser rien que les endroits où les cheveux sont réunis dans un endroit et qui sont visibles à l'extérieur. Donc voilà, comme il y a un cas de plus, on peut dire qu'il a Tana Veshier Metzora et Tana Veshier Sota. Amar Nachman bar Yitzhak, qui kachashiv alacha au kevet. Alors Nachman Yitzhak il veut donner une autre réponse. Non, tu n'es pas obligé de dire que Tana Veshier. Et là, Amar Nachman bar Yitzhak, qui kachashiv alacha au kevet.
Mikra, quand elles sont dit que la halakha, elle va contre le psukim, hay okevet miderabanan. Là, c'est spécial. Là, la halakha, elle va contre une dracha des rabanan. Ça veut dire que le cas de Metzora, d'où on apprend que il faut que tout le corps, c'est parce que on a dit le din de nous klal ou prat ou klal, de klal ou prat ou klal veut dire dafka, les endroits qui sont dévoilés. Eh bien, la halakha, il m'apprend que kaviachol tout le corps. Le problème, c'est que la halakha, elle va contre une dracha des rabanan. Klal ou prat ou klal, c'est pas un pasuk mefourash, c'est une dracha des rabanan. Comme c'est une dracha des rabanan, c'est différent du cas qu'on a dit auparavant, que le pasuk dit mefourash afar, et on dit que c'est moïl aussi efer, ou que la Torah, elle te dit que afar, il faut prendre de la terre pour couvrir le sang, et tu peux prendre toute chose qui permet à faire pousser des plantes, tu peux l'utiliser pour couvrir le sang. La Torah, elle a dit sefer, et sefer, ça veut dire d'afka, un guet avec un parchemin, et la Torah, et la halakha Moshe Messiah, tu dis, tu peux utiliser n'importe quel bout de papier, ou n'importe quel instrument, ou l'essentiel qui soit écrit là-dessus, tu es divorcé. Donc ça veut dire, ça va contre directement le pasuk. Alors que là, ça va contre une dracha des rabanan. Comme ça va contre une dracha des rabanan, je peux dire que ça s'appelle pas Tana Veshir. Ravapa Amar, qui kar chashiv alacha okevet, veokeret, ha okevet ou mosefet. Il dit, attends, quand elles sont d'une alkacha okeret, elles déracinent carrément le din. Mais là, dans notre cas à nous, c'est une alcha qui est mosifa. Parce que je veux pas déraciner le din de afar. Je veux pas dire qu'on ne prend pas du afar. Je veux dire qu'on peut rajouter aussi FR. Ou par exemple, dans le cas du Nazir, dans le cas du Metzora, excusez-moi. Dans le Torah, elle veut te dire, elle veut rajouter que Kaviachol, je peux aussi devoir raser les autres cheveux en question. Ou Mosefet. Mosefeti. Ravashi Amar, Ha Matnita Mane, Rabbi Ishmael. En vérité, s'il veut dire que c'est une machloket Tanaïm entre la Braïta de Metzora, Kaviachol, et le din de FR. Ça veut dire que c'est deux choses différentes. Comment ça, hein? Mané Rabbi Ishmael, des darish, klalé ou praté. Ça va d'après la dracha qui fait klal ou prat. On se trouve vers la fin de Tetzain. On va tourner la page là maintenant. Donc, Mané Rabbi Ishmael, des darish, klalé ou praté, que lui habituellement il fait la dracha de klal ou prat ou klal. Donc, klal ou prat ou klal, il a appris ce qu'il a appris au niveau de Metzora. Et donc, à cause de ça, il a appris là-bas qu'il faut être metzabtsem. Que quand est-ce un Metzora, il doit raser uniquement les poils qui sont réunis dans un endroit et les poils qui sont visibles. Mais les poils qui ne sont pas visibles, comme par exemple les poils qui se trouvent sous les aisselles, ça, il n'a pas besoin de raser parce qu'il apprend dracha klal ou prat. Par contre, la braïta qui vient qui te dit que le Metzora, il doit se raser comme une courgette, ça veut dire raser tous les poils qu'il y a dans le corps. On tourne la page. Kedlaat, Mané, Rabbi Akiva. Ça veut dire d'après Rabbi Akiva que lui, il fait un autre type de dracha, des darish, ribouille ou miout, pas klal ou prat ou klal, et là qui fait une dracha, ribouille, rov, et miout, Détania, et on va voir la dracha. Donc ça veut dire, il a inclus tous les cas, tous les poils qui se trouvent dans le corps. Et roshovet, zikenovet, gabotenav, miet. En que tu dois tracer que la tête, la barbe et les sourcils, il a réduit ça à 3 endroits spécifiques. Après, le passage qui dit Ve'et kol she'aro yegaleach. Quand il vient, il dit tu raseras. Il a un passage qui continue, il dit il rasera tous ses poils. Chazar ve'riba. Il a réinclus tous les poils qu'il y a dans le corps. Alors, et donc, riba au mied ve'riba. Quand il y a une situation là-bas où d'abord il a parlé de façon générale, après il a parlé de façon spécifique, mais donc il a limité, et après il a reparlé de façon générale. Riba mied ve'riba, riba kol. Il a inclus tous les cas de figure possibles. Omaï riba, kula dégouffé. Alors à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, il doit se raser tout le corps. Omaï miet, et que s'il a été memaet en disant spécifiquement la tête, la barbe et les sourcils, pour qu'elle ait été memaet, meet c'est arche betor achotem, les poils qui se trouvent à l'intérieur du nez. La Gemara, ça, d'après Rabbi Akiva, c'est le seul poil qu'il n'est pas obligé de raser. Mais tout le reste du corps, il est obligé de raser d'après Rabbi Akiva. Donc celui qui a dit Kedlat, le Metzora doit être comme une dlat, ça va d'après Rabbi Akiva. Et celui qui a dit que le Metzora doit raser tous les poils qui sont uniquement visibles et réunis dans un seul endroit, ça c'est Rabbi Ishmael. C'est Rabbi Ishmael qui avait dit auparavant. Bon, sauf. Donc tout ça, on n'a pas résolu le problème. Parce qu'on avait posé le problème au départ. Est-ce que je peux utiliser du FR? Est-ce que je peux utiliser de la cendre, ou plutôt que d'utiliser de la terre, pour donner à la sota à boire?
Et là, ma avait allé. Sauf. Bon, après tout ce développement-là, quel est le din? Tashma, bien écoute. De Amar Ravuna bar Ravashi, qu'a dit Ravuna au nom de Ravashi, Amar Rav, en sham afar, s'il n'y a pas de terre, mevi rakvuvit yerek. Rakvuvit yerek, c'est par exemple un fruit ou une plante qui commence à se détériorer et qui s'effrite et qui tombe par terre. Donc c'est un petit peu comme de la terre. Rakvuvit eret ou mekadesh, et il le fait rentrer kaviachol au Bet Hamikdash et il le pose au Bet Hamikdash. Et donc qu'est-ce que tu vois? Tu vois que tu peux utiliser quelque chose d'autre a priori. Tu peux utiliser quelque chose qui n'est pas forcément de la terre, qui n'était pas forcément Bet Hamikdash, en tout cas il n'était pas forcément de la terre, parce qu'il va utiliser la détérioration de fruits. La Gemara de légumes, Amar Veloi. Non, tu n'as pas une preuve d'ici, parce que Rav Lovit Yevet, Yerek, Rude Ave Afar. Je peux dire que quand un légume se détériore, ça devient de la terre. Ça retourne à la terre. Donc ça s'appelle de la terre. Efer, lo Ave Afar. Par contre, de la cendre, ça s'appelle pas Afar, ça s'appelle pas de la terre. Donc si je résume un petit peu toute la sogia que nous venons de voir là maintenant, la Gemara avait posé la question au départ, s'il n'y a pas de terre, est-ce que je peux utiliser de la cendre en contrepartie? La première Gemara a dit cette question elle est valable pour Beth Hillel, pas pour Beth Shammai. Parce que pour Beth Shammai, on peut jamais remplacer la terre par de la cendre. Ce sont deux choses différentes. Par contre, d'après Beth Hillel, que dans Paradouma, il a vu qu'il a appelé la cendre terre Afar, donc les mots peuvent s'interchanger. Quand les mots peuvent s'interchanger, donc tu poses la question par rapport à Beth Hillel. Si j'ai pas de terre, est-ce que je peux utiliser de la cendre? La première preuve que la Gemara a voulu ramener, qu'a priori on ne peut pas utiliser de la cendre. Pourquoi? Parce qu'a priori ça va contre le Passouk. Le Passouk il a dit il faut prendre de la terre du Tachat HaMishkan, qui était sous le Mishkan. Et on a une Mishnah qui dit qu'il n'y a que 3 endroits a priori, que 3 endroits où le Passouk ne va pas d'après la halakha le Moshe Mishinai. C'est-à-dire que le Passouk dit A et la halakha Moshe Mishinai dit B. Le premier cas, c'était pour couvrir le sang lorsqu'on égorge un poulet. La Torah elle dit Afar, et la halakha Moshe Mishinai dit toute chose qui permet à faire pousser des plantes, tu peux l'utiliser comme du compost, comme des tritus de légumes, et tout ça, tu peux l'utiliser pour couvrir le sang. Donc la halakha Moshe Mishinai va contre. Deuxième cas, c'est lorsque j'écris un guet. Je peux écrire un guet. La Torah elle a dit qu'il faut écrire un guet avec un sefer. Sefer, ça veut dire d'après sur du parchemin. Et la halakha Moshe Mishinai dit que je peux écrire sur n'importe quoi. Donc la halakha Moshe Mishinai contredit le passouk. Et le troisième cas qu'on avait dit pour le nazir, que le nazir il doit se raser avec tar, d'avka avec un couteau. Et la halakha Moshe Mishinai tu t'apprends qu'on peut le raser, il peut se raser avec n'importe quoi. Or, si aussi on peut dire ici là maintenant que la Torah elle a dit Afar, et tu veux remplacer par Efer, et tu veux dire que l'Efer est à la place, tu aurais dû dire que la halakha Moshe Mishinai, il y a un quatrième cas où la halakha Moshe Mishinai va contre le passouk. Comme j'ai pas marqué 4 cas, donc ça veut dire que je ne peux pas remplacer le Efer par du Afar. C'est ce que la Gemara a voulu proposer comme preuve. Mais la Gemara a dit que ce n'est pas une preuve, parce qu'en vérité le Tana, il aurait pu mentionner encore d'autres cas que le halakha Moshe Mishinai contredit le psukim, qu'il n'a pas mentionné, comme le cas de Metzora. Dans le cas de Metzora, on apprend habituellement que Kaviachol, il doit être d'après les psukim, il doit être mégaléach, il doit se raser que la barbe, les sourcils et la tête. Parce qu'il y a marqué au départ, tu rases tous les cheveux, après il y a marqué la tête, la barbe et les sourcils, et après il y a marqué tous les cheveux, klal ou prat ou klal en ken a prat, et comme le prat, quel est le point commun du prat? C'est que ce soit des cheveux réunis dans un endroit, et que ce soit en même temps des cheveux qui sont visibles à l'extérieur, la barbe, les sourcils, les cheveux c'est les gens qui peuvent voir de l'extérieur, ainsi tous les cheveux qui sont dans le corps, qui sont visibles, alors là, je dois pouvoir les raser. À l'exception, par exemple, des cheveux qui se trouvent sous les aisselles, que là-bas, qu'on n'a pas de chiyuv. Tu vois que, normalement, le passouk, qu'est-ce qui m'apprend? Que je suis limité. Et d'un autre côté, il y a une autre Mishnah qui nous apprend que le nazir doit être comme une dalla, comme une courgette. Ça veut dire qu'il doit se raser entièrement, inclus sous les aisselles. Donc tu vois que la Torah, Tana Veshier. Si la Torah, Tana Veshier, alors à ce moment-là, je peux dire qu'il a Tana Veshier et Metzora et Sota. Mais en vérité, même dans Sota, si je peux amener de la cendre à la place de la terre. Après ça, la Gemara vient dire non, tu n'es pas obligé d'expliquer comme ça, parce que je peux dire que quand est-ce que les psukim se contredisent, qu'on a ramené là les 4 figures, les psukim se contredisent, c'est d'afka quand ça contredit un pasuk mefourash. Là, ça contredit une dracha. Dans le cas de Metzora, c'est une dracha qu'ils ont fait klal ou prat ou klal. Comme c'est une dracha, donc ça ne veut pas dire forcément, c'est le cas que ça ressemble qu'à dire Rabbi Ishmael au départ. Par conséquent, c'est pour ça qu'il ne les a pas mentionnés. Et pour ça que c'est un cas à part, tu ne peux pas dire Tana Veshier pour ça. Ou sinon, on peut dire qu'en fin de compte, le din, est-ce que
on a droit, et le Metzora doit raser sous les aisselles. On ne doit pas raser sous les aisselles, c'est une Machloket Tanaïm. Que d'après Rabbi Ishmael, qui apprend de klal au prat au klal, alors effectivement, à cause de klal au prat au klal, Ken à prat, c'est d'après les cheveux qui sont visibles et qu'ils sont réunis, donc les aisselles, ça ne rentre pas dans ce cas de figure. Le nazir ne se rasera pas dans le cas de figure, dans les aisselles. Par contre, d'après Rabbi Akiva, que lui, il doresh ribouille, miut ou ribouille, et ribouille, miut ou ribouille, ça vient inclure tous les cas de figure, donc inclut aussi les cheveux qui sont sous les aisselles. Alors pourquoi il a été mémaït? Il a été mémaït uniquement les cheveux qui se trouvent dans le nez. Que là, le nazir n'a pas besoin de se les raser, parce qu'ils ne sont pas visibles du tout. Ils ne sont pas à l'extérieur, mais tout le reste du corps, il est obligé de se raser. Donc en fin de compte, ce n'est pas, il n'y a pas une contradiction entre le pasouk et la halakha de Moshe Mishinaï. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça va d'après de Tanaïm. Sauf la Gemara dit, comment on va résoudre le problème? Je peux prendre la cendre à la place de la terre pour la sota? Oui ou non? La Gemara a voulu ramener d'une braïta. Que le braïta là-bas a marqué que si maintenant je prends de la rikvoviut afar, si j'ai pas de afar, je peux prendre des légumes détériorés. Quand ils détériorent, ils deviennent comme de la poussière. Alors tu vois que je peux prendre autre chose qui est de la terre. Et moi, je dis non, c'est différent là-bas. C'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que le fait que le légume se détériore, ça devient de la terre. Donc ça s'appelle bémet de la terre. Mais quand je prends du FR, qui n'est jamais de la terre, c'est tout simplement des éléments qui ont cramé, qui ont brûlé, peut-être qu'inachenami, je ne peux pas l'amener à la place du FR, et donc la Gemara, en vérité, n'a pas résolu le problème. Et resté Bessafek. Jusqu'à là, première partie. Maintenant, la Gemara, elle continue. Après, on a dit que des shirai à la main, il faut mettre de la terre sur l'eau, de telle sorte qu'on voit dans l'eau mélangée avec de la terre. Tanoura banan. Shloshat varim, tsarich, shtrichim, shireu, afar. Il y a trois choses qu'on a besoin de voir la terre mélangée avec un liquide. Sota, notre cas à nous, on vient de parler. Efer para, la cendre qu'on va asperger sur le Kohen, sur le tamémet, il faut que dans l'eau en question, on voit qu'il y a de la cendre, qu'il y a une couleur. D'accord? Verok yebama. Lorsque la yebama, elle crache, après avoir déchaussé la sandale au yabam, elle crache devant le yabam. Quand elle crache, il faut que ce mot-là, on le voit. Maintenant, Mishum Rabbi Ishmael Amrou, Abdam Tzipor. D'après Rabbi Ishmael, il dit même le sang du Metzora, quand il égorge le tzipor, il le met dans l'eau, et après il le met dans le ténor, dans l'oreille, dans le pouce et tout ça. Et donc il met le sang dans l'eau. Il faut que l'eau soit colorée avec le sang pour qu'on puisse voir ce sang d'après Rabbi Ishmael. Maïtama de Rabbi Ishmael. D'où Rabbi Ishmael, il apprend que même dans l'eau de le tzipor, du Metzora, lorsqu'il met le sang dans l'eau, il faut que le sang se voit dans l'eau. Donc il faut qu'il y ait une quantité suffisante de sang par rapport à l'eau pour pas que l'eau efface le sang. Mais parce qu'il y a marqué Vetaval Oto Badam à Tzipor. Parce qu'il y a marqué tu tremperas après ça dans le sang du Tzipor. Donc ça veut dire qu'il faut voir que je puisse voir le sang du Tzipor. Vetania, et donc la Braïta elle continue, elle dit Bedam Yachol Bedam Velo Bemaï. Comme marqué Bedam à Tzipor, c'est possible que d'Afka avec le sang, sans l'associer avec de l'eau. Talmud Lomar Bamaï. Après le passage, il y a un autre passage qui va dire dans l'eau. Imaïm, donc s'il y a un passage qui dit avec de l'eau, Yachol Bamaï Velo Dam. Alors que c'est possible que d'Afka dans de l'eau, je dois tremper les os et tout ça, mais pas dans Kaviachol dans du sang. Talmud Lomar Bedam. C'est pour qu'il y a marqué dans du sang. Alors comment c'est possible? Un passouk me dit dans du sang, un passouk me dit dans l'eau, un ketzad, mais vi maïm shedam tzipor nikar baem. J'amène de l'eau, maïm chaim. Avec là-bas, il y a du sang du tzipor qui est mis à l'intérieur, mais que je vois le sang du tzipor. Et combien est la quantité pour que je puisse voir le sang du tzipor? Et kama revi'it. Il faut que je mette revi'it maïm. Quand j'ai revi'it maïm, avec le sang du petit oiseau, ça, je peux encore voir la couleur rouge dans l'eau. Verabanan, qu'ils te disent que Kavichol, il n'y a que 3 cas où on a besoin de voir la couleur dans l'eau. On avait dit Sota, le Efer Para et la Yebama quand elle crache. Et il n'a pas inclus le cas du Metzora. Qu'est-ce qu'il fait avec les psukim? Rabanan, Haoul et Gouffé. Il a besoin pour le passouk lui-même. Comment ça? Comme ça, il dit le passouk. Adbil bedam ou bemaï. Tu dois tremper les os et tout ça dans de l'eau et dans du sang. Il faut qu'il y ait les deux ensemble. Il faut que les deux soient ensemble. Le Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael dit peut-être le passouk vient uniquement te dire qu'il faut qu'il y ait de l'eau et du sang et ne vient pas te dire il faut que l'eau il a la couleur du sang. Qui te dit que d'Afka ça veut dire il faut que la couleur du sang se voit. Hein?
Imken, si c'était le but de m'apprendre uniquement qu'il faudrait que je mélange le sang avec l'eau, mais j'ai pas besoin de voir la couleur du sang dans l'eau, alors Imken vetaval bahem, le passage qu'il aurait pu dire, vetaval je tremperai bahem, avec ce qui a marqué au point, bedam bahem, bedam ou bamaim. Donc pourquoi il a besoin de préciser dans l'eau, vetaval badam, vetaval bamaim? Tu aurais pu me dire tout simplement, vetaval bahem. L'amali, pourquoi avoir besoin de me préciser le pasouk badam ou bamaim? On était zayin amoud bet au milieu. Et l'amali, l'inka, pour que ça soit visible, pour m'apprendre qu'il faut que je puisse voir le sang dans l'eau. La Gemara demande, Rabbanan, et Rabbanan, sauf, Rabbi Shmuel il a raison. Il aurait pu marquer, Betaval Bahem. Pourquoi avoir précisé de l'eau et du sang? Im Katab, là, le tu du Rabbanan, I Katab Rachamana Betaval Bahem. Si la Torah leur écrit un qui trempera dans eux, Ava Mina, j'aurais pu croire, Ah, il est choudé, va, il est choudé. Le sang dans un bac, l'eau dans un autre bac, je trempe dans l'eau, je trempe dans le sang, et après je mets sur le Metzora. Pourquoi la Torah a écrit Bedabemaim, les Arvevan, pour m'apprendre que je dois le Dafka les mélanger. Ah, donc ça peut être une question maintenant pour Rabbi Shmuel. De Rabbi Shmuel, les Arvan, tout je sais qu'il faut les mélanger. Peut-être qu'effectivement, je peux les apprendre qu'on peut les mettre dans deux bacs différents. Les Arvevan, Kra Harina. Il dit ça, j'ai un autre pasouk. Pour m'apprendre les Arvevan, j'apprends ça dans un autre pasouk. Tiv, il y a marqué Veshachat et Tatsipora Achat. D'un côté, il y a marqué Veshachat et Tatsipora Achat. Et donc, comme il y a marqué un autre pasouk Veshachat et Tatsipora Achat, pourquoi ça veut dire qu'automatiquement, je sais que je dois mettre le sang quelque part. Donc, quand je vais mettre le sang quelque part, je vais le mettre sur le premier bac où j'ai déjà de l'eau à l'intérieur. À cause du pasouk qui est en plus, Veshachat et Tatsipora Achat, à Achat, il fallait marquer Achat, j'apprends d'ici que Kaviachol, théoriquement, je dois mélanger l'eau avec le sang en question. D'accord? Je dois le mélanger Kaviachol avec le sang en question. Le pasouk lui-même, comment il le dit? El kli cheres al maim chaim. C'est la suite du pasouk. Veshachat et tzipora achat el kli cheres, dans un ustensile en argile, al maim chaim, dans de l'eau fraîche, dans de l'eau qui vient d'un fleuve. Donc il y a déjà marqué un autre pasouk qui dit que je dois égorger l'animal sur de l'eau. Donc je peux la prendre de là-bas. Ah, ça devient une question contre Rabbanan. Les Rabbanan, sauf ça, voilà, qu'il y a un pasouk en plus. Il met aïe, si on prend de ce pasouk en plus, Veshachat et tzipora maï, et tzipora la maï, c'est le pasouk que j'ai amené, Avamina de l'écharté, samouch le mana, que peut-être j'aurais pu apprendre, tu dois faire la shrita près d'un ustensile qui a de l'eau à l'intérieur. Venaktirenu les bridines, juchochet, que je tiens les veines, les câbles d'âme, les manachina, mais que le sang va dans un autre ustensile. Kamashmalan, c'est pour ça qu'il y a marqué le pasouk vetaval otam, pour m'apprendre que Dafka, je dois les mélanger. Ok, jusqu'à là, Kaviachol, la machloquette de Rabbanan et de Rabbi Shmuel. Alors je résume un petit peu le sujet que nous venons de voir là maintenant. On a dit dans la Mishnah, il faut que Kaviachol, la cendre qu'on met dans l'eau pour donner à la sota de boire, qu'elle soit vue dans l'eau, c'est-à-dire que l'eau ne soit pas limpide. La Gemara dit, il y a 3 cas comme ça, 3 dinim de Braïta, qu'on a besoin que l'eau soit mélangée avec autre chose et qu'on voit de ce qu'on a rajouté. Le mélange, il doit être visible. 1, c'est la sota qu'on vient de parler. 2, c'est le FR para. Il faut que dans l'eau qu'on va asperger sur le tamé, on voit que Kaviachol a mis du FR. 3, c'est lorsque l'Aïvama il crache, qu'on puisse voir le roc, le molar sortir de sa bouche. Rabbi Shmuel vient et te dit non, ça inclut aussi le Metzora. Quand on doit faire sa procédure d'égorger les oiseaux, et qu'il doit prendre le sang, ce sang-là, il doit être mélangé avec l'eau, Kaviachol, avec l'eau de Maïm Chaim, l'eau d'un fleuve. Mais il faut que l'eau et le sang soient en quantité suffisante pour que dans l'eau, je vois la couleur du sang. Ça veut dire qu'il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shmuel. Est-ce qu'il y a 4 cas qu'il faut qu'on voie ou que 3 cas? Rabbi Shmuel, il résout le cas de Metzora. Et d'où Rabbi Shmuel, il apprend le cas de Metzora, parce qu'il y a marqué Vetaval otam badam atipor. Parce qu'il y a marqué Vetaval otam badam atipor. Est-ce que ça veut dire dans le cas du sang? De l'autre côté, il y a marqué Ubemaim Chaim. Ça veut dire dans le cas de l'eau. Comment c'est possible de rejoindre les deux bouts? D'un côté, il y a marqué tu tremperas dans les ov et le tolat chani et ainsi de suite. Tu tremperas dans de l'eau et dans le etzerez. Et après, d'un côté, il y a marqué tu tremperas dans du sang. Là, comment c'est possible de faire les deux? Et la vadaï, qu'il faut en parler dans un cas où tu vas les mélanger. Maintenant, des Rabbanan,
Donc comment ils vont faire avec les psukim qui a marqué dans l'eau et dans le sang? Il dit non, non, le pasuk qui vient pour m'apprendre que je dois mélanger l'eau et le sang. Un Rabbi Eliezer, il vient te dire, d'où Rabbi Eliezer il apprend qu'il faut mélanger l'eau et le sang en même temps? Parce qu'ici c'était uniquement de me dire je le prends, rien que pour me dire mélanger, Taval Bahem, dans eux ça suffit. Et là, du fait qu'il y a marqué Badam ou Bamaim, c'est pour m'apprendre que d'après il faut que je puisse voir le sang dans l'eau. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'il fait avec le Taval Bahem? Il dit si j'aurais pu marquer le Taval Bahem, j'aurais pu croire, chacun à part, l'eau à sa part, et le sang à part, et je trempe et dans l'eau, et après je trempe dans le sang. Mais que je dois les mélanger, ça je l'aurais pas appris. C'est pour ça qu'il y a marqué Badam ou Bamaim, pour m'apprendre que je dois les mélanger. Et maintenant, Rabbi Ishmael, d'où il apprend qu'il doit mélanger le sang? Il y a un autre pasouk. Il y a marqué Besharat el Tziporachai, el Kli Cheres, Maim Chaim. Donc il y a marqué du Shachat, el Kli Cheres, Maim Chaim. Donc là-bas, je vois que je dois le mélanger. Rabbana, il dit que si j'aurais eu cet autre pasouk, j'aurais pu croire que je fais la shrita à côté l'ustensile où il y a de l'eau. Mais ça ne veut pas dire que forcément je dois mélanger les eaux. Jusqu'à là, la marloquette, Rabbi Ishmael et Rabbanan, qu'on a fait un petit résumé. Maintenant, la Gemara pose la question, qu'est-ce qui se passe si c'est un grand oiseau ou un petit oiseau? Ça veut dire que j'ai que du sang ou j'ai que de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Bahamine, Rabbi Irmia, mais Rabbi Zera, Rabbi Irmia de Rabbi Zera pose la question, Dola, j'ai un grand oiseau, Madachat et Tamaim, qui cet autre oiseau-là fait que, Kaviachol, l'eau, je ne le vois plus, il n'y a que du sang que je vois d'ici. Ktana, Venidachat Mipneamaim, où j'ai un petit oiseau, je l'égorge et que le sang que je mets à l'intérieur, malgré vous le petit oiseau que j'ai, il se dilue dans l'eau et je ne le vois pas dans l'eau. Maou, Amarle, Lava Minachai lui répond, mais je ne t'avais pas déjà dit, L'otipok nafshecha le bar milcheta, ne remet pas en question ce que Chachamim ils ont dit. Ils ont dit qu'il faut prendre Revi'it Maim. Quand ils ont pris Revi'it Maim, ça veut dire que Revi'it Maim est censé suffire. Maintenant, ne va pas contre les mesures de Chachamim. Pourquoi? Milcheta. Le Tzipor dans un Tzipor Dror, donc c'est un petit oiseau, c'est un petit pigeon, Shiru Rabbanan, En Echad Dola, Shemadechet et Amaim, que donc, puisque Chachamim, quand ils ont dit la mesure de Revi'it d'eau, ils ont pris par rapport à un Tzipor Dror. Et ce Tzipor Dror, c'est le Tzipor minimum qu'il faut amener. Et les Chachamim, ils ont déjà évalué. Shen Echad Dola, Shemadechet et Amaim. Le plus grand de ces oiseaux-là ne peut pas, Kaviachol, enlever la couleur de l'eau. En Echad Ktana, et le minimum de Tzipor Dror, Shenitrid Bipnei Amaim, que son sang est dilué dans l'eau. Ça veut dire que lorsque ils ont dit Revi'it d'eau par rapport à un oiseau, c'est qu'ils ont vu que quel que soit l'oiseau que tu prendras, on ne va pas prendre un tarnégol, bien entendu, c'est ou un pigeon, ou un tore, ou une colombe, ou un Tzipor Dror, ou un tout petit oiseau là, libre qu'on a ici, et que ça, de toute manière, dans Revi'it d'eau, il y aura toujours la couleur de l'eau, du sang à l'intérieur. C'est pour ça que tu n'as pas de... ta question, elle ne commence même pas, parce que les Chachamim, quand ils ont dit la mesure de Revi'it, ils ont déjà fait les calculs par rapport au type d'oiseau qui existe dans la nature que le Metzora est censé amener. Donc si je reprends la question de Rav Nachman, qu'est-ce qui se passe si c'est un grand oiseau ou un petit oiseau, où là-bas je peux avoir que du sang ou que de l'eau? La réponse de la Gemara, laisse tomber, ta question ne commence même pas. Quand les Chachamim ont demandé Revi'it, ils savent que ça correspond exactement à ce que dans la nature il y a. Et jamais ça s'arrivera que l'eau, la Revi'it d'eau sera plus que le sang, ou le sang sera plus que l'eau, parce que c'est exactement la proportion Revi'it Maim par rapport à un oiseau qui s'appelle Tzipor Dror, ou un oiseau, ou une colombe, ou un pigeon qu'on apprend, pour qu'on puisse voir encore la couleur du sang dans l'eau, sans que l'eau devienne opaque, à cause de ce que opaque devient coagule, à cause du sang qui se trouve à l'intérieur, et perd la forme de l'eau à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut pour le Metzora qu'il y a et de l'eau et du sang, et ça, suivant la mesure de Revi'it, ça marche. Jusqu'à là, deuxième partie. Troisième partie, Tanu Rabbanan, Igdim Afar Lamaim. Si au lieu de mettre l'eau, la terre dans l'eau, il a mis la terre, puis après il a mis de l'eau. Pasoul. C'est pas comme ça, on ne peut pas donner à boire ça à la sota. Rabbi Shimon marchir. Par contre, Rabbi Shimon, il dit c'est permis et beseder. Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la svara de Rabbi Shimon? Dire-t-il parce que c'est marqué. Velakhrou letamé me'afar srefat achatat. Pour le paradouma, il y a marqué et tu prendras pour le tamé me'afar srefat achatat. Vetania, et là tu la braïta, Amar Rabbi Shimon. Yechi afarhu. Est-ce que c'est du afar, c'est de la terre? Alors eferu, c'est de la cendre. Puisqu'on prend une vache, on la brûle. C'est de la cendre. Elle a Shina, Hakatou, le Mashmao. Et pourquoi le Passouk l'a changé? Il a décrit Afar au lieu d'écrire Efer. La Doun Himeno, pour en faire de ça une Xerashava. Pour que tu puisses faire une Xerashava avec autre chose.
Ne'emar kan afar. C'est marqué dans le cas de Paradouma afar, la terre, bien que c'est de la cendre. Ve'ne'emar le'alan, c'est marqué là-bas afar, c'est marqué au niveau de Kaviachol. Une seconde, au niveau de la sota, c'est ça. Et c'est marqué au niveau de la sota afar. Venez voir l'alan pour faire voir la sota afar. Mal l'alan, comme de la même manière là-bas que afar al gabemaim, la terre elle est posée sur de l'eau. Afkan, même là, dans le cas de mechata, dans le cas de faire para, il faut que la cendre al gabemaim, la cendre soit sur de l'eau. Makan est de la même façon qu'Igdim afar la main. De la même façon qu'ici, il a devancé la terre avant l'eau. Afar à la main, donc d'abord la terre après l'eau. Igdir afar la main. Af le'alan, là même dans chaque sota, je peux être magdim, le afar, la main, ça s'associe caché. Maintenant, et dans le mechata, d'où on apprend qu'on peut devancer la terre à l'eau. Au minalan, qu'on peut être magdim, la terre à l'eau, c'est quand même caché. Très correctif, parce que là-bas, marqué deux psukim. C'est marqué d'un côté, le velakrou, la tameme, far srefat apara, le passo qu'on a donné. Natan alav ma'im chaim. Alors, Natan alav ma'im chaim, et tu poseras dessus ma'im chaim. Donc ça veut dire, velakrou, la tameme me'afa, tu prendras d'abord la cendre, venatnu alav, et tu mettras dessus ma'im chaim. Donc tu vois que tu peux mettre la cendre avant l'eau. Et comme dans mechatat, tu peux mettre la cendre avant l'eau, alors même kaviachol, dans Sota, puisqu'on a l'exemple Shabbat, tu veux mettre la terre avant l'eau. Alma, Afar Berecha, Efer Berecha, donc je vois que je peux mettre la cendre en premier, Vective, et après c'est marqué Maim Chaim El Keli, et un ustensile, de l'eau de source dans un ustensile. Alma, Maim Berecha. Alors là, ça voudrait dire de l'eau dans un ustensile, ça veut dire que l'eau est en premier. Haketsa, comment c'est possible? D'un côté, il y a marqué Velakrou la tameh me'efar srefat apara, venatan alav Maim Chaim. Et tu mettras là-dessus de l'eau. Et d'un autre côté de l'eau de source, d'un autre côté à marqué, et tu mettras de l'eau de source dans un kéli. Alors comment on décide? Qu'est-ce que tu mets en premier? Haketsan, Ratzazenoten, dans le cas de Efer Para, tu mets dans ça, tu mets dans ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun problème, tu peux choisir l'ordre que tu veux. La même façon que dans Efer Para, tu peux choisir l'ordre que tu veux, la même façon aussi dans Kaviachol Sota, puisqu'il y a une Xera Shabbat, Afar, puisque dans Efer para, il y a marqué le mot afar au lieu de marquer le mot efer. Pour la Xera Shabbat avec Sota, dans la Sota aussi, tu peux mettre ce que tu veux en premier. Ça, c'est la Svara de Rabbi Shimon. Maintenant, Rabbanan qui sont cholkim al Rabbi Shimon et qui disent que non, il y a un ordre à respecter d'Afkalo et après la terre. Les Rabbanan, donc, sont cholkim. Comment ils vont faire avec le pasuk El Keli? Alors, El Keli bedafka. Quand il y a marqué Benatan Ma'im Chaim El Keli, ça, il faut le prendre à la lettre. Bedafka, alav. Alors pourquoi il y a marqué après que Kaviachol le Efer, tu le mettras Velakrouv, le Tamem, Efer, Srefat Apara, Venatan Alav Ma'im Chaim. Pourquoi le mot Alav? Alav pour te dire les Arvevan que tu es obligé de les mélanger. Pour Rabbanan, le Pasuk Alav Ma'im Chaim, uniquement pour te dire que tu dois les mélanger. Mais en vérité, l'ordre, c'est le Medavka l'eau et après le Efer, pareil. Donc la Xera Shabbat ne peut pas te permettre à Sota de mettre le FR avant l'eau. Maintenant, la Gemara demande, qui te dit que El Keli, que El Keli et Alav, ça vient t'apprendre que tu faut mélanger. Emma, peut-être Alav Dafka, peut-être Alav, il faut le comprendre, comme il a compris Rabbi Shimon, qu'il faut mettre l'eau sur le FR. El Keli, que c'était Chiyutan Bakeli. Ça veut dire que avec l'ustensile où va être l'eau, c'est avec ça que tu dois puiser l'eau. Tu dois prendre l'eau du Mayan, pas avec un autre ustensile, peut-être. Et la mamatino bechol makom marchir le mal. De la même façon qu'on a appris dans Sota, dans tous les endroits, on a trouvé que le afar qui rend valable l'eau de faire ses fonctions. Qu'est-ce qui fait que l'eau fait ses fonctions? À cause du FR qu'on a pris, du afar qu'on a pris, du Mishkan, qu'on a pris sous le Beth Amikdash, l'endroit qu'il y avait là-bas dans le Echal. C'est grâce à cette terre-là que ça va faire ses fonctions. Donc, et de la même façon, le Damatipor dans le Metzora, qu'est-ce qui est marché l'eau? Le sang que le Metzora, avec son Tipor, il met de son oiseau qu'il met dans l'eau. Ça veut dire que c'est l'élément qu'on rajoute à l'eau qui rend l'eau à sa valeur. Afkan, là aussi, dans Mechatat, qu'est-ce qui est marché auto?
Qu'est-ce qui le rend valable à cette eau-là d'être valable? Les malas, ça veut dire le fait qu'on lui rajoute, kaviachol, les cendres de trucs. Donc, c'est pour cela qu'on a expliqué El Keli, qu'il faut d'abord d'Afka mettre l'eau, et après mettre les cendres à l'intérieur. Et tu ne peux pas faire une dracha différente. Donc si je résume un petit peu le sujet que nous venons de voir maintenant, la Gemara voulait savoir, est-ce que j'ai le droit de devancer le hafar à l'eau? Je mets d'abord le hafar, après je mets l'eau. La Gemara dit, Shil Machloket Tanaïm, Tanakalma et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il permet, Tanakama il interdit. Rabbi Shimon il permet, il dit parce qu'il y a deux psukim. D'un côté il y a marqué, Velakru la tameh me hafar srevat apara, venatan alav maim chaim. Donc venatan alav maim chaim, ça veut dire que je mettrai de là-bas de l'eau. Donc ça voudrait dire que d'Afka il faut mettre, je peux mettre la cendre après l'eau. D'un autre côté il y a marqué, Ve maim chaim el keli, qu'il faut mettre de l'eau dans le keli. Donc comment c'est possible que les deux psukim se contredisent? Et là, pour te dire, tu fais comme tu veux, ou la cendre en premier, ou l'eau en premier. Et comme il y a une xerashava entre sota et efer para, comment la xerashava sur le mot afar, alors que dans efer para, on aurait dû marquer le mot efer, il y a marqué le mot afar, il y a marqué le mot terre. Là, pour que tu puisses faire la xerashava avec sota, de la même façon que dans paradouma, dans efer para, donc on peut choisir qu'est-ce qu'on met en premier. La même chose dans sota, on peut choisir qu'est-ce qu'on met en premier. Pour Rabbanan, il dit non. Le pasuk c'est El Keli, c'est lui qui est d'Afka. Pourquoi il y a marqué après Venatan Allah Maim Chaim, le premier pasuk qu'avait ramené Rabbi Shimon, pour me dire que je dois les mélanger. La Gemara elle veut dire peut-être effectivement tu dois le comprendre comme Rabbi Shimon il a dit, qui t'empêche de dire Allah, qui veut dire que tu dois mettre l'eau sur le FR para, et tu te dis non, attends. Beder Klal, qu'est-ce qui fait que l'eau a une valeur? C'est ce que je mets dedans. Ce que je mets dedans. Donc comme ce que je mets dedans, je ne peux pas comprendre le pasuk Kipshuto Venatan Allah Maim Chaim qu'il faut mettre. Parce que qu'est-ce qui rend l'eau une valeur? C'est la terre que j'ai mis, c'est le sang pour le Metzora que j'ai mis dans l'eau, c'est le FR, c'est la cendre que j'ai mis. Donc la même façon, du fait que c'est ça qui rend l'eau à une certaine statut, donc il faut que ça vienne après que l'eau existe. Et de la même façon que dans FR para c'est comme ça, alors Inachenami, même dans Sota c'est la même chose, c'est pour ça que pour Rabbanan, l'ordre est important. Et là, on arrive jusqu'à la fin de la page. Donc, si je résume un petit peu les différents sujets qu'on a vus dans cette page-là. La première question qu'on a vue, si on n'a pas trouvé de terre, est-ce qu'on peut prendre de la cendre en contrepartie? La Gemara a voulu essayer de prouver que la cendre ne remplace pas la terre. En tout cas, pour Beth Shammai c'est Vadaï. Pour Beth Hillel, le sapin qu'il existe, parce que pour lui, la cendre et la terre peuvent être interchangées de façon générale. Alors, la première preuve qu'on a voulu amener, c'est une preuve de quelles sont les trois choses où la halacha, les Moshe Mishnah contredit les psukim. Dans les trois choses qu'on avait parlé d'abord de Nazir, qu'on avait parlé de guet, et qu'on avait parlé de recouvrir le sang d'un oiseau qu'on a égorgé. Là-bas, le pasuk dit terre, et on inverse on dit avec n'importe quel autre élément qui fait pousser des plantes, on peut utiliser. On peut écrire un guet avec n'importe quel papier. Donc on voit que la halakha de Sinai contredit le pasuk, et on n'a pas mentionné le cas de Sota. Alors la Gemara a voulu répondre différentes raisons pourquoi on n'a pas inclus le cas de Sota. Un, parce qu'il y a encore d'autres cas qui n'ont pas été mentionnés, comme le cas de Metzora. Même dans le cas de Metzora, il y a une Gzerashava, il y a Klal au Prat ou Klal, et la halakha Moshe Mishinai nous apprend que le Metzora, lui, il va raser tout son corps, bien que Klal au Prat ou Klal limite uniquement l'endroit où les cheveux sont visibles, et les cheveux sont concentrés. Et la Chalmos Mishnah est dans n'importe quel endroit. Donc tu vois que la Torah, la Mishnah laisse encore d'autres cas. Comme elle laisse d'autres cas, elle laisse aussi Sota. Après la Gemara vient réfute et dit non, il n'y a pas une preuve ici. Parce qu'ici, ça c'est un cas spécial, c'est une dracha des Rabbanan. Et habituellement, celui de quoi il a parlé, lui, il a parlé d'Afka, où il y a une contradiction directement entre le Pasuk et la Chalmos Mishnah. Là, il y a une contradiction entre la Chalmos Mishnah et la dracha de Klal au Prat ou Klal. Après cela, la Gemara revient sur le pshat de Ravashi, qu'en fin de compte, c'est une machloket Tanaïm, entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Est-ce que le Metzora doit raser tout son corps ou doit raser uniquement les endroits où les cheveux sont visibles et concentrés? Pour Rabbi Shmuel, uniquement les endroits où ils sont visibles et concentrés. Pour Rabbi Akiva, tous les cheveux du corps doivent être rasés, sauf le cheveu qui se trouve dans le nez. Parce que un, il est d'orège, klal ou prat ou klal, et donc là, ça nous limite. L'autre, il est d'orège ribouille, miout ou ribouille. Là, ça inclut tous les cas de figure, sauf ceux qui se trouvent dans le nez. Après, on a dit que lorsqu'on fait le FR para, il faut qu'on le met de telle sorte que ça soit visible. Excusez-moi, FR para. Le FR sota, dans la sota, quand je mets, il faut que ça soit
visible. Et il y a 3 cas comme ça qu'il faut que ce soit visible. Dans Efer Para, Efer Sota et le molar du Niebama, il faut que ce soit visible. Et Rabbi Shimon, il a rajouté Dam Tzipor. La Gemara a fait des drachot, d'où qu'il apprend que le Metzora aussi, il faut que le sang qui soit mélangé avec l'eau, ça soit une quantité que je puisse voir le sang dans l'eau, donc le mélange soit visible en tant que rouge. La Gemara a amené plusieurs drachot. Elle a expliqué pour Rabbi Shmuel et pour Rabbanan, chacun comment il apprend des psukim. Après la Gemara a posé la question ici, maintenant j'ai un grand oiseau ou j'ai un petit oiseau de telle sorte que le sang étouffe l'eau ou l'eau étouffe le sang, de telle sorte qu'on ne voit ou que du rouge ou que de l'eau. La Gemara a dit non, tu ne peux pas poser cette question parce que quand ils ont donné une mesure, ils ont déjà vérifié ce qui peut passer au niveau des oiseaux. Donc quand on a dit Revit Maim, ça pour un tzipordro, c'est suffisant pour que puisse voir le sang et que le sang en même temps n'étouffe pas la quantité d'eau. Après la Gemara a posé la question, est-ce que je peux devancer le hafar à l'eau, ou je dois mettre d'afka l'eau et après le hafar? La Gemara a amené une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il apprend ça de 2 psukim, et Rabbanan, ils expliquent ces 2 psukim autrement. Mais en tout cas, ça reste une marloquette entre Tanakama et Rabbanan. Et la svara de Rabbanan, donc on ne peut pas utiliser les psukim comme Rabbi Shimon, parce que qu'est-ce qui purifie l'eau? Qu'est-ce qui donne à l'eau tout son pouvoir? C'est ce qu'on rajoute dans l'eau. Donc comme ce qu'on rajoute dans l'eau, il faut d'abord que l'eau elle soit, et après on rajoute le FR, si c'est le cas de FR para, si c'est le cas du dam, du metzora, il faut après rajouter le sang dans l'eau, et si c'est le cas de la sota, le afar, la terre, il faut la rajouter après dans l'eau, et pas l'inverse pour Rabbanan. Pour Rabbi Shimon, comme il y a une Gzerashava entre FR para et sota, et dans FR para, lui il apprend à cause de 2 psukim que je peux choisir l'ordre que je veux, dans le cas de la sota, je peux choisir aussi l'ordre que je veux. Et comme ça, on finit la daf, Tet, Zayin, juste après. Et la page d'après commence avec une Mishnah, donc Bezrat Hashem, pour demain.